En règle générale, les Mahamarim sur Bo, Parashat Bo, sont la base des Mahamarim, tous basés sur Batiligani, et ils sont extrêmement longs. Et les rares Mahamarim qui ne sont pas Batiligani pour Parashat Bo, alors on s'est aperçu que le Rabbi il parle de, enfin, il explique, il commente la phrase de Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, qui est, comme Rashi le rappelle tout à fait au début de son commentaire, que normalement la Torah aurait dû commencer par ce verset-là. C'est un mama qui est un petit peu compliqué sous certains angles. Donc on essaiera d'expliquer ce qui est explicable rapidement et le reste, Dieu il aidera certainement. Allez, on y va. Ce mois-ci, il sera pour vous la tête des mois. Voilà qu'il est rapporté dans le Midrash Rabbah, Hadaoudirtiv, ainsi qu'il est écrit dans Teilim, Asa Yareach la Moadim, Shemeshadam Evo'o. Dieu, il a fait la lune afin de fixer les Yom Tov, les Moadim, Shemeshadam Evo'o, et le soleil connaît son parcours. En réalité, il aura nous parler ici David Ameller de deux astres, de la lune et le soleil, que la lune, elle va nous servir à déterminer les mois, et donc automatiquement, dès qu'elle va déterminer les mois, elle va me permettre d'établir les Yamim Tovim, les fêtes, et le soleil, lui, il suit sa course d'une manière constante, lui, il va déterminer les années. Alors là-bas, le Rabbi il dit Arbe Maasim Kata Moshe Betorah Stumim Armad David ou Pirshan. Il y a beaucoup de sujets que Moshe Rabbeinu parle dans la Torah. Ces sujets, ils sont en vérité cachés. Et celui qui permet de les comprendre, alors c'est David Ameller à travers les Teilim. C'est très bien que les Teilim c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre, et c'est-à-dire extrêmement compliqué. C'est-à-dire ça nécessite beaucoup d'études. C'est d'une profondeur très, très particulière. On peut voir que dans beaucoup de Mahamarим de Chassidut, pour expliquer une phrase de Teilim, ça peut prendre des pages, des livres, des semaines et des mois. Une phrase de Teilim. Donc, le Rabbi nous dit ici que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle dans la Torah, hein, alors il parle à demi-mot, si on peut dire, de choses cachées. Et celui qui va nous expliquer, c'est David Ameller, entre autres dans le Teilim. Mais Vidouk Malazé, voilà qu'il y a un exemple qui est rapporté par rapport à ce qu'on vient de dire, Maaseh Bereshit, de la création du monde. Voilà, par exemple, quelque chose de complètement pas forcément compréhensible. Heureusement que David Ameller il vient et il explique. Shneimar Bereshit bara Elokim et Hashemayim et haaretz. La Torah, elle démarre par quoi? Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, il est écrit Vayomer Elokim yehi or. Dieu a dit que la lumière soit. Ve'ein yodea mikadam lemi. Et d'une manière concrète, a priori, on ne sait pas si la lumière elle a précédé le ciel et la terre ou si le ciel et la terre ont précédé la lumière. Pas David. David Ameller, il vient et me dit ou Piresh. À partir du moment où il a créé la lumière, alors il a créé les cieux. D'où David Ameller il dit une chose pareille. Et à travers quel verset? Alors, David Ameller il dit un verset, c'est dans le Télim 104. C'est un des versets qu'on aime bien dans leurs complications. Rote or kasalma. Dieu, il se vêtit de la lumière comme d'un vêtement. D'accord? Et après, il dit, il étend les cieux
comme une iria, comme un parchemin, C'est-à-dire que, à la base, David Ameller, il me dit que la lumière, a priori, elle a précédé la création. Puisqu'il il se vêtit de lumière. Il prend la lumière, il s'en sert comme un vêtement. Et après, il note Shamaim Kairia. Et après, il nous dit qu'il va étendre les cieux comme une iria. Comme une iria dans la Torah. David Ameller, lui, il tranche que la lumière, elle a précédé. Elle était la source de la création. Comprenne bien que quand on parle de lumière, je ne sais pas, peut-être qu'il va développer ça plus tard ou pas, quand on parle de lumière, on parle de Giloui. Vaikra Elohim Laor Yom. Dieu, il a appelé la lumière jour et l'obscurité nuit. Ensuite, il continue, il nous dit Gimel Briot Kadmu et Haolam. Il y a eu 3 créations qui ont précédé la création du monde. Aesh, Ara, Veyadaor, le feu. Je vais expliquer tout de suite. Ça, c'est pas une chose facile à expliquer, mais on va l'expliquer. Le feu, il a engendré la lumière. Alors, pour qu'on comprenne bien, hein, il n'y a pas une seule créature, en tout cas dans ce monde, une seule création, pas seulement créature dans ce monde, qui n'est pas composée des 4 éléments. C'est-à-dire, tout est composé de la terre, l'eau, l'air et le feu. Même dans l'eau, il y a du feu. Même dans le feu, il y a de l'eau. Oui, c'est clair. Et eux, ils n'ont que 3, tout à fait. Donc, il y a, alors là-bas, il nous dit le Midrash Rabbah, il y a 3 créations qui ont précédé le monde. Et en vérité, le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était la base de tout ce qui va créer, ce qui va être créé. Donc, le feu, lui, il est aussi la base du soleil qui va donner la lumière. Donc, forcément que le feu a précédé toute création. Les 4 éléments ont précédé toute création. Mais ça y est, et là-bas, donc Rabbi ne veut même pas s'attarder sur ça dans ce moment pour l'instant, de ce qu'on voit. Rabbi va rentrer dans un autre ignal. On dit que le corps du feu, c'est le Shemesh. Que chaque femme, il veut retourner à sa source, c'est du Shemesh. Le Rambam, il dit que le corps du feu, il est sous la lune. Il n'est pas dans le. Ça dit Rambam au début. Donc, mais ça y est, Beigna, là-bas, et le Midrash Rabbah, il conclut en disant Asa Yareach la Moadim. Pourquoi Dieu a créé la lune? Pourquoi c'est la lune? Uniquement, on le voit à travers ce verset dans Joseph, pour pouvoir déterminer, de définir les fêtes juives. Les Kar Bara Levana. C'est la raison pour laquelle que Dieu a créé la lune. La Moadot, tu Israël Marbim ou Maatim Balvana. Pour les fêtes, de manière à ce que nous, étant donné que le peuple juif ressemble à la lune et calcule un calendrier lunaire, donc automatiquement, la lune, elle va aller de première partie du mois en ordre croissant jusqu'au moment où elle trouve sa plénitude, et la deuxième partie du mois en ordre décroissant. Et en fonction de ça, hein, en vérité, le calendrier, il se fait, les fêtes, elles sont établies. Et il nous dit, pourtant, la lune, elle ne devrait pas être contente. Bon, si il y a la lune, écoute, tu vas aller en ordre croissant constamment, elle va être contente. On dit non, on a besoin que toi, à un moment ou à un autre, dès que tu atteins ta plénitude, hop, rebelote, tu redescends, tu déclines. Et pourtant, le Midrash, il dit, c'est un Midrash, il faut vraiment se casser la tête pour comprendre. Et il aura là. Pour la lune, elle n'a pas de problème avec ça. וכל הימי חלומה, שבשביל אלו המועדות עשה את הלבנה. Et en vérité, tu es amené à dire que c'est justement que pour les fêtes juives, puisqu'on le voit à travers le Parashat HaChodesh, d'accord, que la lune a été créée. Elle a été créée que pour ça, parce que qu'on n'oublie pas que la lune, elle n'a pas de lumière individuelle. Elle projette le soleil, la lumière du soleil. Ça que la lune, elle est comparée à Malchut. C'est pour ça que y a un minag Shabbat qu'on est Kadesh l'Alvana que Motzei Shabbat, à part
Yom Kippour et Tisha B'Av, où on est Mekadesh, Motzei Yom Kippour, Motzei Tisha B'Av. En règle générale, on Mekadesh Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que Motzei Shabbat, on est en ami de Shabbat. Et faire la bracha de la lune, c'est exactement comme accueillir la royauté. Et donc, il est comparé à la lune. Pourquoi? Malchut, dans le langage de la Chassidut, Leit Mega Maklum. Elle n'a rien, elle. Elle ne fait que rassembler les 6 sphirotes qui sont dessus d'elle. Comme la lune, elle n'a pas de lumière indépendante à elle. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Bah, David, alors ça, c'est comme ça. David, il vient, il dit, Piresh, ça, il a Moadim, que Dieu, en vérité, là, il a fait la lune pour nos fêtes. Amrou, le peuple juif, a dit à David, les David, Achanu bemitzraim, natanu chodesh levana, Adaoud irtiv achodesh lachem. Il a fallu qu'on attende que nous, on soit en Égypte, et qu'on va s'apprêter à sortir d'Égypte, pour qu'on vienne nous expliquer qu'il y a un calendrier qui est basé et fixé sur le lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début du Mama? Que Moshe, lui, dans la Torah, il écrit des choses cachées, et David Amel, il vient, il les explique. Il nous dit très bien que lorsque c'est écrit dans la Torah comment Dieu il a créé le ciel, le soleil et la lune, il a fait 2 grands luminaires, le grand et le petit, d'accord? Et ils vont servir pour les cycles de vos fêtes et vont servir aussi pour les journées, déterminer Yom Rishon, Shlishi, Vecholo, et enfin, déterminer aussi donc les années. Et encore, tant qu'il n'y a pas eu la sortie d'Égypte, eh ben, on ne sait pas quel est le luminaire qui va fixer pour moi les fêtes. Bah, David, il paiera, j'en sais rien, les Moadim. Et David, il vient, il dit dans Télim, sache que la lune, elle a été faite, pour qu'on fixe les dates des fêtes. Il y a énormément, comme on dit, Monem Ispar la Koravim, les Chulam Shemot Ikraz. Un verset qui ne veut rien dire du tout a priori, alors que c'est un verset qui explique 1 milliard de choses. Ben Kalmakom. ומבאר בזה בדיבור המתחיל לשנת תרע"ח וכמה מקומות, il expliquait là-bas dans le מאמר du רבי רש"ב, דכללות העניין מה שמשה כתב סתומים ודוד פרשן, qu'est-ce que ça veut dire qu'on me dit que Moshe quand il écrit en code et David המלך il décode, יש לומר למשה ודוד הריהם חוכמה הילה וחוכמה תתה. Moshe et David, ils représentent 2 niveaux dans la Chorma. Moshe, il représente la Chorma au niveau le plus haut, et David, il représente la Chorma au niveau inférieur. Ou en 2 mots, Chorma ou Malchut. C'est quoi la Chorma au niveau inférieur? La royauté. Chorma, donc pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il écrit en code? Parce que Chorma, c'est le point, c'est un Nekuda, c'est le Yud du nom de Dieu. Donc à partir du moment où tu écris d'une manière très, très concise, donc c'est normal que Moshe Rabbeinu, lorsque on voit dans la Torah qu'on appelle la Torah de Moshe, tout est concis. Alors que David Amelech, lui, représente Malchut, ou Malchut, au Prinatit Pashtut Vitrachut. Malchut, au contraire, c'est tout à fait le contraire de Chokhmah. C'est exactement, c'est Rachav. D'ailleurs, quand on parle de l'une des interprétations de Yud Kevavke, l'une des interprétations est que le Yud c'est Chokhmah, le He c'est Bina, le Vav c'est les 6 Sphirot et le He c'est Malchut. Donc tu vois bien que le He il représente l'Aïd Pashtut comme Bina et d'un autre côté l'Aïd Pashtut comme Malchut. C'est pour ça que David Amelech, lui, il développe les choses.
Maintenant, tu comprends pourquoi le Midrash, il me le dit. Moshe, il écrit d'une manière concise et David Ameller, il développe. Mais comme on l'a dit et redit ce soir déjà maintes fois, décoder pour comprendre les Télim, c'est un décodage qui est phénoménal. Phénoménal, car effectivement, David Ameller, c'est vrai qu'il développe, mais il faut avoir une sacrée connaissance pour être capable de comprendre à 100% ce qu'il dit. Et pas toujours on est en train de comprendre qu'est-ce que David Ameller veut dire. Et pourtant, il parle a priori clairement. Mam Shirsha, mais il continue là-bas dans le Mahama. Ravin, kol ze yesh lagdim ma sheomrim, uvtuvu bechadosh bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Faut comprendre ce qu'on vient de dire. Alors, on a besoin de comprendre que nous, on dit dans la Tfila, Uvetuvo, dans la bonté du Créateur, donc de Dieu. Mais Chadesh bechol yom, il renouvelle chaque jour, tamid, constamment, ma'aseh bereshit, l'œuvre de la création. Et je te marre des kesharim animaux. On peut dire, le Rabbi il dit, que la relation qu'il y a entre les deux sujets, mais Kevan, j'avais Madrash. Mais via Dougmar, Shonami Maase Bereshit, Maase Shomaim Baraz Briator. De la même manière que dans le Midrash, il apporte l'exemple de la création du monde, c'est-à-dire il met en relation la création du ciel et de la terre et la création de la lumière. La reine Magdim, Mashe Omrim, c'est pour ça qu'il vient nous dire ici que dans la bonté de Dieu, Dieu renouvelle constamment l'action de la création. Mais Visham Pirusharado, il rapporte là-bas un commentaire d'un des maîtres, des Touvos, des Touvos, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas le plus important. Non, non, je pense pas, non. Mais bon, des Touvos, ça veut dire quoi dans sa bonté? Zéou Hashem Aor Kitov. Touvo, quand on parle de bonté, c'est à quoi, dans quelle est la notion de la création dans laquelle Dieu il a dit Tov, Kitov, c'est la lumière. On pose la question, le fait qu'il est écrit Vayar Elohim et Or Kitov, ou Aor Shenivra Biyom Rishon. Quand on est en train de parler que Dieu il a vu que la lumière était bonne, on ne parle pas du soleil, si on est tous d'accord. On parle de la lumière qui a été créée le premier jour. Qu'est-ce qu'elle avait? Donc, c'est une lumière qui a précédé en vérité la création quelque part. Grâce à cette lumière-là, alors la création a pu voir le jour, si on peut, sans vouloir faire de jeu de mots. De quelle lumière on parle? Ou alors, chez Nivra Ben Rishon et Morazal, Amad Veganzo, Mipne Shen Orlam Kedali Shtamesh Bo. Là, Chachamim nous disent que Dieu, il a créé une lumière tout à fait particulière. C'est-à-dire, en fait, c'est un des dévoilements de Dieu. Et il a dit, ce dévoilement-là, le monde, il n'est pas habilité à le recevoir. Donc, on va mettre de côté cette lumière qu'on parle. On ne parle pas maintenant du soleil. On parle d'une lumière particulière qu'en vérité, les tzadikim savent l'utiliser. Même maintenant, les vrais tzadikim, s'il y en a, en tout cas, il est censé y en avoir, et ils savent l'utiliser. Et dans le Talmud de Jérusalem, on dit que Dieu il a pris cette lumière, il l'a gardée pour lui. C'est une lumière qui n'a pas une relation, quelle qu'elle soit, de se dévoiler à aucun des mondes, même le monde le plus haut. C'est-à-dire c'est une lumière qui s'auto-éclaire et que Dieu garde chez lui. Ça fait partie des complications du Mahamar qu'on apprend cette année dans Bati Legani. Toute l'année Kouda de Mahamar, que ce soit le 15e chapitre de Rabbi Raya, que ce soit le Tafshin Rafé ou même. Il est une des Nekudot peut-être les plus compliquées en Chassidut, qui est les maïs, la maïs, la Adenketz ou Matamata Adentardit. Pour parler de Orensov, alors c'est défini que c'est dans les niveaux les plus hauts Adenketz, sans aucune fin, et que cette lumière-là, elle est capable de descendre au-delà de tous les buts, c'est des dimensions un petit peu compliquées. Alors, comment on peut venir dire maintenant que ce niveau-là de Tov, qui représente une lumière très particulière, alors tu es en train de me dire, mais non, c'est ce qu'on dit, comment, quel rapport avec la création? Quand il dit Tov, c'est pas l'organose. C'est l'Oraganus C'est Barou. pour ça qu'on dit que Moshe, il est
On parlait de Oui, l'organos. bien sûr, bien sûr. C'est parce que le Oui. dévoilement de Dieu avant de... Avant le démarrage de la création, mais parce que tout est ça. Vers זה בהקדמה שכתוב בזוהר, פרשת המועדות. Pour comprendre ça, on va voir qu'est-ce que le Zohar il dit dans la paracha des Moadot, on peut parler de Pinchas. יש לומר, שמה שמביא פירוש הזוהר הוא על פי מה שכתבו מפרשי המדרש הנ"ל, שהדברים שכתב משה בתורה סתומים, הוא בכדי להודיע שיש פנימיות התורה. En vérité, le Zohar, il dit, comprend bien que lorsqu'on aura à nous dire que ce que l'écrit Moshe, c'est codé, c'est quelque chose de profond, quelque chose de secret, caché. Alors, il dit tout simplement pour nous faire savoir qu'il y a dans la Torah une notion de la Torah qui est une pnimiut à Torah, une dimension profonde, l'intérieur, l'âme de la Torah. Et comment, en vérité, on peut dévoiler, entre autres, même la Torah écrite ou même tout le reste, grâce à la Torah orale? Lui frappe la Torah. Et surtout, quand on est en train de parler des parties cachées de la Torah, comme s'expliquait dans un des commentateurs. Là-bas, dans Parashat Emor, qui est aussi une parasha dans laquelle les Moadim sont rapportés, dans Parashat Pinchas, c'est les korbanot des Moadim qui sont rapportés. Parashat Amadonita, Rabbi Yitzhak Patar, Rabbi Yitzhak, il commence et il dit, voilà qu'il est écrit, Vaikra Elokim Naoriom, que Dieu, il a appelé la lumière jour. Et il dit, mais de quelle lumière on parle? Il revient encore sur le même ignan. On voit encore le Zohar, il te dit, on ne parle pas du soleil. On ne parle pas de la clarté avec que nous aujourd'hui on utilise. On est en train de parler de la lumière qui a précédé la création. Et le fait que c'est rapporté d'Afka pendant dans Parashat Emor, où on est en train de nous parler des différentes fêtes, en vérité, tu comprends de là que lorsqu'arrive une fête, un Yom Tov, alors il y a le dévoilement de cette lumière qui s'exprime. C'est pour ça qu'il y a une relation entre ce Or Aganouz et le parachat des Moadot. En vérité, c'est très facile à comprendre, il n'y a pas besoin d'être un grand kabbaliste pour ça. La question est soulevée par la Zaken dans le Mahamar, dans l'Écoute Torah, Daniel et Dodi et Dodili. Là-bas, Zaken, il dit, étant donné qu'il y a en vérité pendant tout le mois de Lula, Melar Bassad, ça veut dire qu'il y a un Gilo Yelokut, qu'il y a un dévoilement de la lumière de Dieu. L'une des premières questions que nous posons, pourquoi ce n'est pas un Yom Tov? Normalement, tout le mois de Lula, il devrait être un Yom Tov. Mais on se dit Yom Tov, Yom Tov. Tarles y répond, étant donné que pas tout le monde y ressent et pas tout le monde y voit, et c'est pas réellement Begilou et Dieu n'a pas fixé clairement comme ça. Donc, on t'a laissé travailler, mais comprends qu'à la base, tout le mois des loups, c'est un moment où tu dois rechercher Dieu qui est dans les champs, Donc là, on voit que le rabbi nous dit ici qu'il y a, oui, une relation. Chaque fois qu'arrive un Yom Tov, c'est un moment dans lequel il y a cette forme de cette lumière. C'est l'une d'ailleurs des grandes questions aussi qui se posent par rapport, et ça j'ouvre et je ferme tout de suite le dossier, par rapport au Yom Tov Sheni Shel Gluyot. Quand c'est Yom Tov, il y a forcément un or, il y a une lumière. Maintenant, le deuxième jour, quand on est en Israël, il n'y a pas cette lumière, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Après, tu rentres dans tout un tas de discussions auxquelles je ne veux pas rentrer maintenant. Le mamar, il est assez corsé comme ça pour encore vous casser la tête plus. Mais qu'on comprenne bien que Pépache tout, même chez tout, pas besoin forcément dans le Kabbalah, mais dans le Rabbi Bira, dans le Kabbalah, qu'il y a une lumière tout à fait particulière, tout à fait spéciale, qui brille, qui s'exprime en vérité dans le monde quand c'est un Yom Tov. Pourquoi Yom Tov? Parce que le Yom, donc le Gilouï, de ce Tov, de cette lumière du Doraganouz. Livre Nezeita Bezoar Sham. Avant cela, le Zohar il dit, Benogia Leorze, Velo Manamine Bechol Yeima. Le Zohar il dit en vérité, cette lumière, c'est pas, il n'a privé aucun jour de ça. Pire Sharamaz, Jeze ou Machan oui, Mouftou Mechadesh Bechol Yom Tamid. En vérité, le Ramaz est un des noms, ils vont revenir, je n'en pardon, que lui, c'est un des commentateurs du Zohar.
il est rapporté souvent en Chassidut, il est rapporté souvent dans les Mamarim et des fois dans les Sichot. Lui, il dit que c'est exactement ce qu'on dit quand on dit le matin dans la Tfila, ça veut dire qu'il dit en vérité, quand le Zohar il te dit que Dieu il n'a privé aucun jour de cette lumière. Alors, Kamouvan, ce n'est pas la même intensité. Kamouvan, le dévoilement, c'est Bichlal, il n'y a pas forcément de dévoilement. Quand il y a un dévoilement comme ça, on n'a pas le droit de travailler. C'est pour ça que Yom Tov, on ne travaille pas. Il dit comment? Il y a un dévoilement de Dieu tellement grand, et toi, tu vas aller bosser? Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Alors, la seule chose qu'on va t'autoriser à Yom Tov, c'est de cuisiner pour manger. Et pour être bien, c'est tout. Mais aucun autre travail n'est permis. Ça n'existe pas que c'est permis. Il y a un guilou très, 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 très grand, un guilou très important. Haïnou, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on comprenne bien, étant donné que chaque jour, à chaque instant, comme on a expliqué longuement dans Shaïroud Vaimouna ailleurs, que le renouveau de la création, il est constant. C'est-à-dire, c'est un renouveau constant de ce qu'il y avait avant, constamment. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que la lumière s'exprime telle qu'elle est entièrement, puisque c'est un replay, comme on dit, les Havdil. Alors dans ce cas-là, un reflet suffit, il n'y a pas besoin réellement que la lumière entière elle va s'exprimer. Mais si on veut faire un véritable chidush gamo be'abria, c'est-à-dire un renouveau total de la création, là, il y a besoin du dévoilement mamash de cette lumière-là qui est décrite le premier jour. Dieu, il a pris, il a prélevé, il a dit celui-là, je me le mets de côté. Bon, une des dimensions d'Or Ensof. מכיוון שהיינו בבחינת טהרה וגילוי, אלא עולמו, רק המאיר לעצמו. Cette lumière, de la même manière qu'on voit qu'Or Ensof en vérité, lui, il est obligé de passer par tout un système jusqu'à même arriver au Halal, au Makom Panouï, au Reshimo. Lui-même, il n'est pas shayach avec le Olamot. Lui-même, il est dans une dimension qui est tout à fait particulière. Donc, il est gardé, il est préservé. Et on dit que cette lumière, en vérité, qu'on a dit, les tzadikim s'en servent, c'est ce qui va se permettre au moment de la Géoula de guérir, comme c'était en la sortie d'Égypte, de toutes les maladies et tous les problèmes et tous les soucis, וכיוון שנברא מבחינתה וגילו למטרה והוא למעלה גם comme dit la Vagbala, cette lumière-là, elle est au-delà de toute limite, au-delà de tout calcul, au-delà de rien du tout. כן, ביכולתו דווקא לחדש חידוש אמיתי, חידוש גמור בבריאה. C'est pour ça que cette lumière-là, si elle s'exprime, elle est capable tout simplement de faire un reset, de recréer le monde, une dimension toute autre. C'est ce qui va se passer au moment de Mashiach. Il y aura ce dévoilement tellement grand, il y aura même plus que ça. Mais ça va être un dévoilement qui va se faire immédiatement avec la venue de Mashiach. Qu'il y aura tout va se régler. Comme on a dit, toutes les maladies vont guérir, de tous les liens, on pourra voir, comme c'est marqué là-bas, il barre vite la on pourra voir clairement tout ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Ça, c'est déjà un premier shlav du sujet de Mashiach. Voilà qui est ramené dans Midrash Tanchuma. Réchit, Bijvil Israël, Shenikre Réchit, ou Bijvil Torah, Shenikret Réchit, comme Rachid le rapporte dans son Pirouche. Bereshit, c'est deux Réchit, deux commencements. Le premier, c'est pour Israël, le deuxième, c'est pour la Torah. Misé, Mouvan, de là, tu comprends, Namsharat, Prinator, Chadazé, ou Alida Avodat d'Israël. Donc, tu comprends en vérité ceux qui sont habilités à renouveler cette lumière-là, c'est d'Afka le peuple juif à travers leur service de Dieu. Comment? Inyano. On comprend les choses de cette manière, des Inyatem Kourim Adam. La Gemara dit dans les Bamot que lorsque la Torah utilise le terme Adam, c'est exclusif pour le peuple juif. C'est-à-dire, Adam, on ne parle pas d'autre chose que des juifs. Les autres, Enoch, tout ce que tu fais, ça prend qui tu veux. Inyano, des Inyatem Kourim Adam, le fait que c'est Al-Shem Adam El Elion. Pourquoi Adam? Adam, parce qu'en vérité, tu ressembles à l'être suprême, au créateur suprême. On sait très bien, hein, je vais m'expliquer d'abord une découda ici importante. On sait très bien que la grandeur du juif,
elle est déterminée dans la Torah par deux notions complètement contraires, complètement antagonistes. Complètement antagonistes. Et c'est ça un juif. Un juif, il est capable de subir et de supporter deux situations totalement contraires. Comment? D'un côté, la Gemara, elle te dit Kol echad vechad chayav lomar bifili nivra olam. Donc tu te prends pour monsieur 2, puisque, comme on a expliqué longuement, que pourquoi Dieu il a fait qu'Adam Arishon, il y avait un seul homme, il aurait pu faire 1 million d'hommes, 1 million de femmes, et Fort Gesundheit. Dieu il a fait un homme. Même la femme, il a fallu la créer après. Après, on l'a dévoilé, après, non, il a fait un. La Gemara dit pourquoi Dieu il a fait un, pour que chacun il prenne conscience que même s'il était que lui dans le monde, c'était Kedaï que Dieu il crée tout le monde. D'un côté, j'ai les chevilles qui enflent avec un truc comme ça, et d'un autre côté, qui a nochi, afar va faire, qui afar atavel afar tachou. C'est rien et encore moins que rien. C'est exactement ça pourquoi l'homme il est appelé Adam. Adam, d'un côté, il est Adam el Elyon. Adam, on te dit, comprends bien, toi, tu es celui qui ressemble à l'être suprême. Et d'un autre côté, Adam, il a son Adama, tu viens de la terre, tu n'es rien et encore moins que rien. Il y a ces deux notions-là. C'est-à-dire qu'en vérité, de quoi? Vis-à-vis de Dieu, tu n'es rien. Et vis-à-vis de la création, tu es l'essence de tout. Dieu, il est prêt à créer tout ça que pour toi. Donc, il y a ces deux notions. C'est une parenthèse que c'est important de connaître maintenant. Des Elion, maintenant, quand on est en train de parler en Chassidut, quand on dit en haut, Kai alors la Matzilut. Quand on est en train de parler de la dimension supérieure, on parle de quoi? Du monde d'Atsilut. Qui a doua, Shadmar Zaken et Omer l'Atsilut Elion. L'Admor Zaken, il ne disait pas Atsilut, il disait là-haut. Quand l'Admor Zaken dit en haut, il parle d'Atsilut, c'est le monde le plus haut, qu'il n'arrivait même pas ni à prononcer ni à écrire. Comme on voit, comme le Rabbi Rachav explique, hier, les que c'est descendu ici-bas, c'est descendu dans ce monde ici-bas. Lorsque le peuple juif, il applique son service de Dieu, c'est-à-dire nous, on a un service de Dieu qui est double. D'un côté, on doit élever la matière vers le divin, hein, donc on doit faire une élévation du bas vers le haut. Et d'un autre côté, on doit être mamshir, mais de haut vers le bas. En d'autres termes, on sait très bien que, comme c'est marqué là-bas dans le prophète, que Dieu dit Venatati ma'alachim ben ha'omdim, ma'alachim lefanera ben ha'omdim ha'ele. C'est-à-dire, Dieu il dit je vais mettre des mahalachim. Mahalachim, c'est quelqu'un qui évolue constamment devant ceux qui sont en dîme, c'est-à-dire les anges, que c'est un niveau apparemment très haut. Ils sont pas du tout hauts, plus qu'une neshama, ils sont même très très loin de ce niveau de neshama. Pourquoi le peuple juif il est appelé mahalachim, lachon rabim, c'est-à-dire ceux qui évoluent, qui avancent et qui ne stagnent pas? Parce que tout simplement, nous, on a deux mouvements dans notre évolution. On a le mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas. Traduction dans la... Un tango. Un tango, oui. Traduction, du bas vers le haut, c'est l'accomplissement des mitzvot. On prend la matière et on l'élève. Et du haut vers le bas, c'est l'étude de la Torah, que la Torah vient d'en haut vers le bas. Donc, à travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, alors automatiquement, on agit, on a une fonction, d'une évolution qui se fait dans les deux mouvements et dans les deux sens. Et en vérité, à travers l'étude de la Torah essentiellement, on est capable d'entraîner dans ce monde une nouvelle lumière, alors que ce monde, en vérité, il n'y a pas plus bas que lui. Grâce à l'étude de la Torah, alors on projette cette lumière-là du haut vers le bas. C'est ça en vérité que David Amelach me dit, que Dieu il a fait la lune pour établir les fêtes juives, de manière à ce que le peuple juif en vérité, dans le calendrier, il va y avoir l'évolution, la croissance et la décroissance de la lune. Veinora là, et ça ne va pas l'impliquer. Quand on dit croissance-décroissance,
on est tous ici conscients que la lune, elle n'est pas découpée. On parle de Gilouï. La lune elle se dévoile d'une manière croissante du Rosh Chodesh jusqu'au 15, et ensuite elle se voile d'une manière décroissante du 16 jusqu'à la fin du mois, jusqu'à arriver au Erev Rosh Chodesh, le Molad, où là elle disparaît. Mais elle disparaît de quoi et de qui? De la vue. C'est pas que la lune, elle n'est pas là. C'est pas qu'on enlève la lune, on va jouer au football avec. Donc, c'est pour ça, Enora. C'est Kaloutine, Miuda Erida, Enora là. Donc, on voit que quoi? Que la lune, quand elle se dévoile d'une manière décroissante, il n'y a rien de négatif chez elle. Elle a affaire à la Moadim, parce qu'elle sait que c'est de cette manière que quand elle va arriver au voile le plus total, c'est de là que va redémarrer maintenant une lumière, donc un nouveau mois, un Rosh Chodesh, un Chodesh Azelachem. Exactement, un renouveau. Donc la lune, au contraire, on lui redonne une jeunesse tous les mois. Tous les mois, on refait une jeunesse. Et principalement grâce à ça, hein, qu'il y a donc le dévoilement des fêtes. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a pendant les fêtes, comme on a dit? Il y a simplement le dévoilement de cette lumière que Dieu a créée avant la création. Et à partir du moment où il a créé avant la création, quand est-ce qu'il le laisse se dévoiler? Au moment des fêtes. Et grâce à quoi et à qui on arrive à déterminer les fêtes? Grâce à la Lune. Donc la Lune, pour elle, elle n'a aucun problème que elle va se dévoiler au début d'une manière croissante et elle va se cacher d'une manière décroissante vers la fin, car elle sait très bien qu'il y aura un renouveau, elle va se refaire une jeunesse. Comment ça se fait? Par rapport au soleil qui la fait. Oui, c'est le cycle lunaire. Au départ, c'était deux luminaires de même taille. Oui, après. Comment il voyait les choses? Où il attendait que parle. Il attendait qu'il y en a une qui dise un mot de travers. Sinon, il n'y aurait pas de mot à dire. Ça n'aurait jamais été caché. On peut relier cela avec le commentaire d'Admor Zaken. Bien que là-bas, Rabbi dit, quand on regarde bien le commentaire de Zaken, c'est expliqué de manière inversée. Chez Mevig, qu'il rapporte donc de Tzemar Tzedek. Chez à mort encore un maître, il faut falloir que je me travaille, je suis un peu fatigué ce soir. Ce qu'il a écrit au nom d'Admor Zaken. Dieu, il a fait la lune pour les fêtes et le soleil, il connaît son parcours. Dans tout le monde, dans toutes les dimensions, toute la vie, elle est faite comment? Toute la création, elle est faite comment? Il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. C'est-à-dire la dimension qu'on appelle masculine, la dimension qu'on appelle féminine. La dimension masculine, c'est celle qui donne, c'est le Yesod. La dimension masculine, c'est celle qui reçoit, c'est Malchut. במקבל יהיה בו ריבוי השינויים, אבל בהמשפיע לא ישונה איכות ואופן השפעתו. Le Mekabel, lui, quand toi tu reçois la lumière, c'est différent, mais la lumière, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que celui qui donne, lui, il est constamment la La lumière, elle s'exprime comme elle est. Quand on est en train de dire que Dieu est voilé, parce que le monde, elle aime voile, il est voilé. C'est moi qui n'arrive pas à capter. Dieu, lui, il est le même. Dieu, même l'essence même de Dieu se trouve même dans ce monde. Et la maille, le Keli, c'est-à-dire le récepteur, lui, il n'a pas les capacités, il n'a pas des ondes, il n'a pas de Wi-Fi, il ne marche pas tellement que lui, parce que Dieu a voulu comme ça, pour que lui va pouvoir capter cette lumière de Dieu. Donc la réception, le problème, il est à la réception, il est dans la dimension de Mekabel, de Nukva. Là, il y a des Shinouim. Il y a des moments où on capte mieux, il y a des moments où on capte rien, il y a des moments où on capte ce qu'on doit capter et ça s'arrête là. Mais Tarles, le dévoilement de Dieu, il ne bouge pas. Dieu, il est partout, il est le contenant et pas le contenu. De la même manière, les Avdil, faire d'autres Lenkel, si on peut parler comme ça, on sait très bien que si moi, une radio s'appelle un émetteur-récepteur, d'accord? Si moi, j'allume pas la radio, je ne vais pas pouvoir entendre. Mais même si j'ai pas de radio et que j'allume pas la radio, les ondes, elles passent quand même, mais je les saisis pas. Il y a besoin donc d'un récepteur.
Et à partir du moment où le récepteur, des fois, suivant l'angle, suivant l'endroit où il se trouve, suivant ceci, suivant cela, alors il y a des changements. Donc, dans le niveau de Mekabel, il dit le rabbi ici, lui, il y a des chinois. Mais dans le mashpia, dans le or, il n'y a rien. L'onde, elle est la même partout dans le monde. C'est la marloquette qu'il y avait avec Rabbi Moshe Kodovero. Et le truc, il dit l'autre c'était le flux, l'autre c'était le. Oui, c'est chef et or, oui, tout à fait. Dans les c'est la même chose, mais c'est des notions différentes. Des notions différentes. Et donc il dit c'est ça en vérité le sujet de la lune et du soleil. La lune, elle est la dimension féminine, la dimension Mekabel. Donc, elle, forcément, elle change. Elle va d'une manière croissante jusqu'au 15 du mois et décroissante ensuite jusqu'à la fin du mois. Comme le Midrash, il dit, c'est un mot d'un Midrash. C'est de quoi que le peuple juif, lui, il augmente et il diminue la lune. C'est rien du tout. Nous, on a un calendrier, donc on compte en fonction de ça. Derrière le Yadam Evo, la lune, elle ne connaît pas son parcours. Elle n'a pas un parcours. C'est le soleil qui a un parcours. C'est pas Mimba Baruch Abba Miktsar. Ça veut dire que la lune, des fois, elle a 29 jours, des fois, elle a 30 jours, des fois, elle a 6, des fois, elle a ça. Il y a des calculs différents. Et puis, dans le cycle lui-même lunaire, donc, par rapport à son dévoilement, des fois, ça va comme ça, des fois, ça va comme ça. Alors que le soleil, lui, représente une dimension masculine, chez Oprinat Mashpia ou Bofen Echad. Lui, il s'exprime d'une manière constante. Chez la reine, chez Meshadam Evo. C'est pour ça que le soleil, lui, il connaît son cycle, il sait son travail, il sait il a le trajet est-ouest à faire, et gamin, c'est comme ça qu'il fait constamment. Et en vérité, on voit ça, on peut traduire ça dans le service de Dieu de l'homme. C'est marrant, quelqu'un m'a posé ce matin la question, il voudrait que je fasse un shiur spécial sur le lien de Prira Rovshit. Il y a un petit cadeau ici. Le fait que Dieu, il a une connaissance de ce qui se passe en bas, elle ne vient pas, c'est pas une lien de Ratson ici, elle ne vient pas contraindre ton choix. La connaissance de Dieu de ton choix ne te contraint pas. Dieu traduit ou dévoile ce que toi tu fais. Comme le Rambam, il écrit quand il parle c'est toute la base de la prière ensuite. Si tu dis qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors il n'y a plus ni de salaire, ni de punition. Je n'ai pas de libre arbitre, j'ai fait une mitzvah, c'est toi qui me l'as fait faire, tu ne me dois rien. J'ai fait une avéra, c'est toi qui me l'as fait faire, je ne te dois rien, l'histoire est réglée. Le Rambam, il faut que tu comprennes bien hein, que la connaissance de Dieu de ton choix ne vient pas impliquer ton choix. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Regarde, chez dire les mails, ça veut dire que même si Dieu en vérité il sait tout, il est diazo, il ne vient pas contraindre ton choix qui est diazo, pourquoi? Parce que Dieu il n'apporte pas ton choix au niveau de la parole. Quand on est en train de dire Sarah Mahamarot Nivra Haolam, c'est-à-dire que dès qu'on est en train de parler de création, il y a une relation avec le dibour. Dibour, c'est Gilouya Marshava. C'est quoi la parole? C'est dévoiler la pensée. Tant que ça ne descend pas au niveau de la parole, c'est pour ça d'ailleurs qu'un prophète, il est déterminé dans la Torah, dans la Gemara en tout cas, et dans Rambam, c'est rapporté aussi, Boreniv Sfataim. C'est-à-dire un prophète, c'est quelqu'un que tant qu'il n'a pas prononcé au nom de Dieu la prophétie, il peut être connecté avec Dieu 25 heures sur 24 s'il en existe, à part Moshe, je ne pense pas que ça existe. Il peut être connecté quand il veut avec Dieu, mais tant qu'il n'a pas une instruction de transmettre par la parole ce qu'il reçoit ou ce qu'il voit, c'est un match de tennis privé. C'est un cours privé. Un illuminé. Alors, des fois, ça peut être un illuminé. Mais d'une manière concrète, à partir du moment où ça descend dans la parole, Gamarno, c'est fini. Alors, c'est ce que le rabbi dit ici. Il dit en vérité, pourquoi la connaissance de Dieu de ton choix et n'implique pas ton choix? Pourquoi c'est pas forcé que ce soit comme ça? Il dit parce que Dieu il n'a pas prononcé tu vas faire ça. Il dit rien.
Comme qui dit à Zohénan Shakrian Dibou, Liba le Fuma la Galia. Ça veut dire que le cœur, il ne dévoile pas la bouche. Je peux penser quelque chose, ressentir quelque chose, et pas, rien dévoiler du tout. Tu vois rien. Il y a des gens, tu les vois, ils sourient, ils rigolent, alors que le ciel est en train de leur tomber sur la tête à chaque fois. Et il y a des gens l'inverse. Donc, le Zohar, il dit, à partir du moment où Liba, les Fuma, le Galia, le cœur ne dévoile pas la bouche, tant que ce n'est pas sorti par la bouche que tu ressens, ça va rester quelque chose de totalement caché. Marazal, on revient au Tanya d'hier, monsieur. Quand Razal, c'est marqué là-bas, la Gemara là-bas rapporte de Baba Batra au nom de Yov. Ben, Dieu, il ne décide pas qui va être rachat et qui va être sadique. Il va décider qu'on a dit, qui va être beau, grand, jeune, riche, pauvre, j'en ai quoi. Mais Dieu, il ne décide pas s'il va être un sadique ou un rachat. Si Dieu, il va dire, à travers l'ange, le méchané, alors cette neshama, il va être un tzaddik, ayamachia rapchirat, mais il n'y a pas le choix, il va se descendre, il va être un tzaddik. Et l'inverse, l'inverse. Le fait que ce n'est pas descendu dans la parole, que ça reste uniquement au niveau de la pensée, alors ça n'influence pas du tout ton choix. Ça reste dans la pensée. Dieu, il pense, voilà ce qu'il va faire. Mais il ne dit pas que tu vas faire. C'est ça qu'on est en train de dire, que le soleil, lui, il connaît son parcours. Le soleil, il représente la dimension de Marshava, qui est au-delà même, infiniment au-delà du Dibour, puisque la lune, elle est Malchut. Malchut, c'est lié avec la royauté. Quand Dvar Melech Shilton, comment un roi il règne? À travers sa bouche. Il donne des instructions. Donc la bouche, Pet Rashbal Pet, elle est liée avec l'union de Malchut. La pensée, elle est créatrice quand elle va descendre dans la bouche. Si maintenant elle ne descend pas, ça peut rester des choses là-haut. Mais à partir du moment où je vais venir descendre dans ma bouche quelque chose que je pense, automatiquement, il y a de fortes chances que ça peut créer des choses, et il n'y aura que des choses bien. Alors que la lune qui représente la royaume, le Malchut, Rabbi ne rapporte pas ici le mot Malchut, il dit que la lune représente le Dibour. Le Edamevo, il ne connaît pas son parcours, il est géré. C'est autre chose. Ce n'est pas lui qui décide de son parcours. Le soleil, lui, il ne décide pas de son parcours, mais il le connaît. Il sait ce qu'il a à faire. L'écoute. La lune, elle est gérée par le soleil, et alors elle va aller 15 jours croissants et 15 jours décroissants, ou 14 jours, ou je ne sais quoi. Oui, des croissants au chocolat, oui. Et c'est ça en vérité que Dieu il a fait la lune pour les fêtes, le soleil connaît donc son trajet, son parcours. Par le fait qu'en vérité, il y a une forme de service qui est en diminuant et en descendant. Encore plus, quand la Yerida elle est le Tzorech Aliyah, c'est en vérité que tu descends, c'est comme tu vas prendre du recul, tu vas prendre un élan pour t'élever beaucoup plus haut. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Avodah Derat Vashov. C'est-à-dire, en vérité, tu fais quoi? Tu te projettes, mais tu n'oublies pas le but, que Dieu, il ne veut pas que tu restes là-haut. Dieu, il veut que tu œuvres ici. À travers cela, spécifiquement, se dévoile cette lumière de Dieu pendant les fêtes. Donc, se dévoile pendant les fêtes cette lumière qui elle, a été mise complètement à part. C'est en vérité, ça vient dévoiler la dimension de Mashpia de Mekabel, la dimension du soleil qui lui connaît son parcours de manière à gérer les dévoilements de la lune, et la lune qui elle se fait tout simplement gérer.
Et en vérité, la relation entre la lune et le soleil, ben, ça va faire en sorte que oui, le cœur, il va dévoiler à la bouche. Donc, il va faire en sorte que les choses, effectivement, vont s'exprimer. Et d'une manière concrète, puisqu'on est en train de parler de Rabbi Ildi, des secrets de la Torah, eh ben, que ces secrets-là, ils vont jusqu'à se répandre à l'extérieur, et pas seulement les secrets, on parle de la source elle-même se répand jusqu'à l'extérieur le plus lointain. C'est un mamar assez compliqué, on a déjà dit. Il s'est basé sur un midrash, et Rabbi Rachab, c'est pas si simple, mais bon. זהו שמם שבמדרש, שאמרו לו ישראל לדוד עד שאנו במצרים, נתנו חודש של לבנון. Il a dit le Midrash dit que le peuple juif a dit à David Ameler que tant qu'il a fallu attendre que nous on va être en Égypte et qu'on va s'apprêter à sortir d'Égypte. Et là, on est venu en vérité nous expliquer qu'il y a un renouveau de la lune qui va déterminer les mois. L'idée, c'est-à-dire il a fallu d'abord quoi? Qu'il y ait cette galoute d'Égypte. Il y en a Hérida, donc voilà la chute, voilà que ça descend. Grâce au galoute d'Égypte, on a pu avoir cette mitzvah d'Achod Shazé, donc de Rosh Chodesh, du calendrier, et de comment les fêtes elles vont être définies. Que pas chuta inyan, qu'on peut voir de manière élémentaire. Chez l'idée, il y a Réach, ou Gviat Kolamoadim, Bechamisha, Sayom, la Chodesh, Chagamatzot. Grâce à la lune, on connaît exactement quand est-ce que c'est les fêtes. Les fêtes, en général, c'est le 15 du mois, au moment de la plénitude. Chag HaShavuot, c'est déjà une autre chose. Shehu Beyom HaChamishim Mechagamatzot. Mais même Shavuot, que lui, il n'est pas lié avec la lune, la pleine lune, il est quand même, il a quand même, oui, une relation. Puisque quoi? Vu que Tishri, Sukkot, c'est le 15. Pessah, c'est le 15. On a vu très bien. Alors quoi? Et maintenant, tu fais comment avec Shavuot? Alors Shavuot, tu dis, lui, il a une relation avec le 15, même si ce n'est pas le 15. Pourquoi? Car tu comptes Mimachorat Shabbat, le lendemain du 15. C'est-à-dire que tu as besoin du 15 comme repère pour compter les 49 jours. Donc oui, Shavuot, même s'il ne tombe pas le 15, il tombe le 50e jour à partir du 15. Donc il a une relation. Donc s'il n'y avait pas le cycle lunaire, ben déjà ces trois fêtes principales, trois fêtes de la Torah, ben j'aurais pas pu les déterminer. Et quelqu'un qui maintenant il veut manger des matzot aujourd'hui, il peut acheter des matzot les plus moudarotes qu'il a envie, ben on lui dit, mais écoute, à part faire le régime, tu n'as rien fait d'autre avec. Ou avoir mal au ventre après, tu n'as rien fait du tout. Quelqu'un il va mettre maintenant une souka, il va rien faire avec. Ok, on peut très bien demain tirer la Torah, on est vendredi, tirer la Torah, on va dire la Torah de Chag HaShavuot. C'est fait, chante jusqu'à demain, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. C'est pareil maintenant dans notre service de Dieu pendant cette période de l'exil. On sait très bien que l'exil d'Égypte est la source de tous les exils. De la même manière, la Géoula de Mitzrayim est aussi le makor de toutes les Géoulots et de tous les dévoilements. Les gars, donc même que maintenant on se trouve au temps d'exil. Comme chacun, il est conscient de son comportement, il est conscient de lui-même. Chacun, il sait dans quelle situation spirituelle il est. Surtout que ce soit en Elel Shishi, c'est le moment de faire le bilan de toute la semaine. Le Kratchma à l'imita de ce soir, il est plus long que le Kratchma à l'imita de tous les autres soirs de la semaine. Pas dans les mots, mais pourquoi pas dans les mots? Car dans le Kratchma à l'imita, on peut, si on veut, comme il s'est proposé dans le Sido, de faire le grand vidouille al-Khet. En général, on ne le fait pas les autres soirs. On est tellement KO qu'on fait juste ce qui a marqué là-bas et on va dormir. Mais le jeudi soir, on peut prendre le temps de faire le grand al-Khet de Rav Yom Kippour. C'est quelque chose qui est très bien. Ça permet un bilan complet. Comme ça, il dit que quand on est maintenant en galoute, et chacun, il se connaît, et chacun, il sait réellement où il se situe spirituellement. Mikol Makom, Rimlo, Sheva, Ipol Sadik Vakam. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de la Yerida. Le Yetzer Hara, lui, il utilise, il pousse le juif, il bouscule le juif, il fait tomber le juif, après il se moque de lui, il va l'accuser, comme c'est connu. Alors, la Chassidoute, elle vient de dire, il dit, que c'est rapporté au début de Shari Houvermouna, qu'on va dire, écoute,
La Torah a dit Sheva Ipol Tzadik Vakam. Le plus compliqué, c'est pas de tomber, tout le monde tombe. Le plus dur, c'est de se relever. Parce que les Tzerara, il met le paquet pour la paresse, ou pire que la paresse, la tristesse, de manière à ce qu'on dit monde est fichu, qu'ils sont maintenant à se relever, avec tout ce qu'on fait, on va dire se tomber. On a expliqué hier au Tania, j'ai une chemise avec une tache. Attention, 2 taches. Au bout de la 3e, je vais verser la marmite sur moi. C'est ça. Et donc, alors on dit, grâce, justement, ça ne veut pas dire que oui, il faut tomber. Mais d'une manière concrète, qu'on comprenne bien, c'est grâce aux chutes qu'on arrive à des niveaux beaucoup plus hauts. J'étais là, ça veut dire que toute la chute de l'exil, et ce sont des moments pas faciles du tout, c'est ce qui va permettre la projection dans au moment de Mashiach. Sans compter que quand on parle de Yerida, de quoi on parle? On parle d'une Yerida qui est juste en fonction du niveau de chacun. Chacun, il a son niveau de chute. Et Teramizo, en vérité, on sait très bien que de la même manière que le galout, il fait partie intégrante du processus de Géoula, puisque Géoula, c'est Gola avec un Aleph. Donc on voit quoi? Que d'abord il y a Gola, on est en galoute, et puis on fait descendre l'Aleph. Donc s'il n'y a pas Gola, le Aleph, tu le descends où? Il va te servir à quoi? À rien. Donc tu vois que quoi? Que la galoute, elle est en vérité, elle fait partie du processus total de la Géoula. Donc elle fait partie de la Géoula, aussi obscure soit-elle, aussi fatigante soit-elle. Tu vois, comme c'est marqué, que Dieu dit ainsi, votre descendance et votre nom sera là d'une manière constante. Et quand il y a la voda d'Isman Galout, on parle de quoi? On parle du service de Dieu pendant la période d'exil. Le service de Dieu, il va nous servir même au moment où il y aura un reset, qu'il y aura un nouveau cieux, qu'il y aura une nouvelle terre. Il n'y aura pas une nouvelle. Ce n'est pas une version nouvelle. Mais qu'à Mouvan, le ciel et la terre, ils vont prendre une proportion tout à fait différente, car il y aura un dévoilement de Dieu. Donc on verra les choses d'une manière différente. Parce que ça va être en vérité ce qui va permettre le dévoilement de Dieu au moment de Mashiach. De la même manière dans notre cas, nous, que même la chute, elle est partie intégrante de l'élévation. Et on voit que quoi? Que même si on vit en galoute et tous les problèmes qu'il y a du galoute, on fait quoi? Grâce à Dieu, le peuple juif, il s'investit dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement du vote, etc. C'est ça que le Midrash il continue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont être que pour toi. Justement, à travers le service de Dieu pendant le Galout, au moment de la Géoula, ben, on aura une fusion totale entre, c'est comme Shmini Atzeret, entre Dieu et les Shamot et le peuple juif, et il n'y aura pas d'étrangers. Par Echad, Echad. Ah, tu dis ce qu'il dit, Bekidu Shachodesh, les hâtés de la voie, les Deriat Alevan, qu'on méritera avec l'aide de Dieu très vite. Le calcul de la lune, mais non pas à travers les calendriers traficotés qu'on a aujourd'hui, mais à travers les témoins qui vont venir constater. Donc on aura un moment très précis que même Yom Kippour il pourra tomber dimanche, chose qu'aujourd'hui il ne tombe jamais, etc. etc. Et Purim, il peut tomber Shabbat, etc. Et Aaron, Moshe, on aura aussi Aaron et Moshe avec nous. Baal, Haïdoula Betocham, il y aura le rabbi précédent aussi au milieu d'eux. Haït, Alavayam, Loucha, et à ce moment-là, la royauté de Dieu va s'exprimer. Bimheir, Rabbi Ameinu Mamesh, rapidement de nos jours.